Le point suivant est une délibération sur le principe des modalités de gestion de la compétence eau, assainissement et pluviale. Je voulais vous proposer donc la motion au préalable. Donc je vous ferai voter sur l'ajout d'un point à l'ordre du jour, puis ensuite sur la motion elle-même. Je vous propose une motion qui pourrait s'intituler comme suit. Donc le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, s'oppose, donc 3 points, s'oppose au transfert des compétences eau et assainissement collectif au 1er janvier 2020 sur son périmètre, demande que cette disposition légale inadaptée à notre territoire de montagne et à l'exigence légitime de proximité soit abrogée dans le cadre de la nouvelle loi de décentralisation, demande qu'en l'attente de ces évolutions législatives nécessaires, le transfert automatique de cette compétence soit repoussé au 1er janvier 2021. Soit repoussé sans date. Oui, oui, il faut rajouter le point. Donc s'oppose au transfert de l'eau, des compétences eau, assainissement collectif et eau pluviale urbaine, et puis on supprime la date, soit repoussée. Est-ce que ça vous convient? J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Ils ont récupéré mes notes tout à l'heure, fébrilement, pour essayer de mettre enfin le compte rendu du Conseil. Bien, si ça vous va, je vous propose qu'on passe au vote sur cette motion. Oui, on va ajouter le point à l'ordre du jour. Donc sur l'ajout du point à l'ordre du jour, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Sur la motion, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité, sera donc bien sûr transmise au contrôle de légalité et à toute autre personne. Vous en recevrez copie, donc vous aurez la capacité aussi de la transmettre à qui vous le souhaitez. La délibération suivante est une délibération de principe sur les modalités de gestion des compétences eau, assainissement et eau pluviale. Je donne la parole à Patrice Lay, vice-président de la communauté d'agglomération. Merci, Monsieur le Président. Donc il s'agit bien d'une délibération de principe pour continuer à faire notre travail. Vous avez vu que c'était dans les objectifs qui ont été présentés par le cabinet tout à l'heure, assez rapide. L'idée est donc le suivant dans la délibération, comme elle vous a été présentée en projet. Dans un premier temps, évidemment, ça va de soi, c'est d'acter, qu'on y soit favorable ou pas, mais il s'agit d'une loi. On acte bien ce transfert de compétences eau potable, assainissement non collectif et eau pluviale. Dans ce contexte-là, il va soit qu'il faut structurer des services compétents au sein de la communauté d'agglomération. Vous avez pu vous douter que ça allait être compliqué, énorme, lourd, tout ce qu'on peut ajouter comme qualificatif. L'idée est donc la suivante, c'est d'acter le principe qu'à compter du 1er janvier 2020, une organisation s'appuiera sur tout ou partie, parce que ça va être sécable, de services avec un conventionnement de gestion des compétences sur les 3 domaines en question. Donc, pourquoi cette notion suffisamment généraliste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Je pense qu'il faut la laisser à ce stade suffisamment généraliste, parce qu'on va se trouver quand même avec des conventions qui, au coup par coup, vont se traiter convention par compétence, par commune, pour l'adapter aux spécificités de chaque structure. Vous devez bien vous douter qu'une convention aujourd'hui fabulant sur une convention d'une prestation qui est exercée par un syndicat, le syndicat n'existe plus au 1er janvier. Donc ça sous-entend des spécificités qui vont être à convenir dans ce scénario, puisque le critère premier quand même, c'est que la prestation soit assurée en continuité et en qualité de service. Donc c'est ça l'état d'esprit de cette délibération de conventionnement, voilà, qui va être à travailler à chaque fois. Il faudra être 2, la structure et la collectivité. Donc ce ne sera pas fait avec des ambiguïtés. Ça répond à peu près à ce que tu soulevais. C'est la notion de durée. Alors la durée, dans un premier temps, on va partir sur un an renouvelable, et voilà, donc les choses évolueront. Il se peut que l'évolution, elle vienne de la commune qui dit « je ne veux plus faire ou je veux faire autrement », et la communauté de communes, elle va adapter, voire supprimer, elle pourra faire toutes les modifications qui seraient souhaitables. À chaque fois, l'idée c'est 2 parties qui interviennent,
dans l'intérêt quand même de l'usager. Évidemment, en toile de fond, celui du coût. Voilà l'état d'esprit de notre activité d'organisateur. Oui. Pour les syndicats, puisqu'ils vont être supprimés à partir du 1er janvier, donc nous, on est syndicat Senon et Clémoulin, donc au 1er janvier, il n'existera plus. Qui est-ce qui va prendre en compte le service des offices qui n'existent pas? C'est la communauté d'agglo? Ah ben, sur la je pose la oui, question. sur la compétence, il n'y a pas photo, c'est la communauté d'agglo. Maintenant, la prestation du service, il va y avoir de la négociation avec comment elle va pouvoir s'organiser avec Feu, le syndicat. Hein. Il y aura des... Il y aura partie, moi, oui, des non, syndicats. oui. Non, mais il y a des hommes. Il y a On des... n'en a encore pas discuté. Non, mais nous non plus. Hein. Ça fait partie des moyens à mettre en œuvre. Hein. Il y a des hommes, il y a des moyens, il y a des organisations. Ça ne va pas se régler. Hein. C'est à la limite sur les syndicats. Ce qui est négatif, c'est que ça va arriver tout de suite. Ce qui est positif, c'est qu'il y a souvent du personnel qui est directement affecté et identifié. Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation que sur les communes, mais même quand il manque un petit peu, je veux dire, le service il pourra être rendu, il faudra juste savoir depuis où. C'est ça la question principale, c'est la question de la localisation. Mais c'est un peu moins compliqué techniquement et en termes de ressources humaines qu'avec les communes, ça c'est sûr. Quand on prend une notion de repousser, hein, que tu viens de dire là, sans notion de genre, pardon, je me suis... Non, mais donc moi je me pose cette question, le syndicat, il va être, s'il existera, comment on va gérer le service? L'intérêt, c'est quand même de commencer dès maintenant dans le contenu de ce conventionnement. Il faut avancer, on ne va pas attendre la réponse de je ne sais pas quand. Hein. Et d'ailleurs, dans le projet de délibération, il est ajouté aussi que le Conseil, dans une proposition de vote tout à l'heure, le Conseil demande aux communes de tout mettre en œuvre pour faciliter la mise en place. Je crois que tout ça, ça se conviendra à deux parties. Il vaut mieux que ça se fasse dans un contexte convenable de négociation et d'entente. Mais ce qui est sûr, c'est que là où il y aura syndicat, de plein droit, ce sera géré tout de suite par la démarration au 1er janvier 2020. C'est les seuls cas dans lesquels ce sera géré comme ça. Parce que c'était déjà intercommunal, même si c'était entre 2, 3, 4 ou 5 communes. Donc ça restera, sauf que ça sera géré par une plus grosse structure. Le seul sujet pour la proximité, ce sera où sont les services qui intervenaient, puisqu'ils existaient. Est-ce qu'on les maintient en proximité? Est-ce qu'on les réorganise? Ce sera ça le sujet. Mais c'est à la fois, ça arrive très vite, mais on peut aussi voir ça comme une façon de tester l'exercice de cette compétence sur une partie du territoire. Patrice connaît bien le sujet, puisqu'il est lui-même dans un syndicat. Je ne sais pas si tu n'avais pas le président. Non, mais voilà, le président est là. Mais ton eau est géré par un syndicat. Oui, William. Oui. Sans remettre en cause le fond de la délibération, je trouve une antinomie qui existe maintenant, parce que la motion n'était pas à l'ordre du jour, entre le vote de la motion et le texte de la délibération. Hein? On vote une motion demandant à repousser, voire à supprimer la compétence, avec le poids qu'elle a et tout ce qu'elle vaut. Et acte, c'est un peu antinomique avec, je dirais qu'il faudrait trouver un terme, prenant en considération les difficultés à mettre en œuvre, etc., en direct, enfin, et recherche toute solution en s'appuyant, vous voyez ce que je veux dire? On peut se limiter à prendre en compte, ça va mieux. Hein? Prendre en compte que l'acter. Parce qu'il faut justifier la phrase qui suit, c'est que nous sommes bien dans une nécessité de structurer. J'ai bien d'accord, on est dans une nécessité de restructurer, mais comme c'est une délibération de principe, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux dire considérant, ou enfin ajouter un considérant la difficulté majeure qui existe à prendre en compte au niveau de la communauté d'agglomération la gestion complète et entière, hein, recherche toute solution, notamment en s'appuyant sur un texte de genre, quoi, pour ne pas être en antinomie avec ce qu'on vient de dire. Considérant l'attente d'acter.
ajouter un considérant du style considérant la difficulté d'assumer dès le 1er janvier 2020 la gestion des compétences obligatoirement transférées eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines, décide que ça on peut l'ajouter, ce considérant. Après, quand on veut la paix, on prépare la guerre, donc là on la prépare quand même, encore une fois, on est obligé de le faire. Donc on ajoute ce considérant, on est d'accord? Oui, Michel. Oui, moi ce qui me gêne, c'est un tout petit peu, c'est la durée, parce que je parle d'un an, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a des élections en mars 2020, et moi je ne sais pas, mais j'ai jamais eu l'habitude de signer trop pour des autres. Alors je me pose la question, hein, c'est plutôt une question que je me pose. C'est vrai que ça ne peut pas non plus s'arrêter, on ne peut pas signer une convention qui va marcher depuis le 1er janvier au 31 mars. Mais Michel, heureusement qu'on prend des engagements qui ne valent pas pour la durée d'un mandat. Enfin, je veux dire, on le fait tous. On crée des équipements publics, on rénove, on refait une mairie, on prend des engagements qui nous dépassent, et puis heureusement. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand même, à un certain moment, on engage aussi quelque chose qui peut-être tout cette heure. Si c'est nous, c'est pas très grave, parce que c'est nous qui l'aurons signé. Donc c'est pas très grave. Mais quand même, après, moi, ça me chagrine quand même un tout petit peu. Enfin, voilà, c'est duré. Alors, j'en sais rien. C'est peut-être de 6 mois, c'est peut-être un an. Je vais vous dire, je suis un peu surpris, je te le dis avec amitié, je suis un peu surpris de la question parce que je pensais qu'on allait réclamer au contraire une durée plus longue. Ah oui. Donc, bon, je sais pas si elle est dénonçable par une seule partie, la convention. Ça se traduirait automatiquement par l'exercice de plein droit. Ça voudrait dire que la commune décide que c'est exercé par l'agglomération tout de suite sur son territoire. C'est un... C'est prévu que ça peut se mettre en œuvre des avenants, puisque dans son contenu, il est possible qu'il y ait des choses qui évoluent sur les hommes, sur le matériel. D'un autre côté, les nouveaux élus seront très contents qu'il y ait des choses qui soient déjà en place. Il ne faut pas tout dessiner du premier coup. Donc moi, ça ne me gêne pas qu'on prenne un engagement pour une situation dans laquelle on sera peut-être plus tard. Je pense, ce que je disais, c'est que les candidats aux prochaines élections, ils devraient connaître l'héritage. Et on a été les premiers, nous, à avoir des héritages à gérer quand on est arrivé. Donc moi, ça ne me perturbe pas. Le fait de dénoncer cette convention, ça se traduirait par une perte de compétences dans la gestion immédiate de la ressource par la commune. Moi, je pense que ce serait un risque qui serait pris par les nouveaux maires. C'est plutôt bien de le faire comme ça, je pense. On prend tous des engagements qui vont au-delà de nos mandats. Ça s'appelle la République. Ah oui. Heureusement que tout ne s'arrête pas quand on éteint la lumière ou quand on ferme la porte de son bureau. Bon, tout à coup. Allez, on peut passer donc avec l'amendement qui a été proposé par William, on peut passer donc au vote sur ce principe qui définit quand même une feuille de route, une façon pour les communes, on a eu raison d'y insister en de gestion. Donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.